Elle roule et elle flotte, ce qui fait qu'elle a 2 cartes grises, l'une auto, l'autre bateau. C'est même la seule et unique Twingo au monde capable de vous faire traverser la Manche sans se mouiller les roues. Et évidemment, il n'y a que Turbo pour vous présenter cette première Twingo catamaran. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. La Renault Twingo, c'est sympa, mais c'est vrai que parfois on a envie de quitter la vie qui va avec. Quitter la monotonie des routes et du bitume pour partir vers d'autres horizons. Fermer les yeux et rêver d'espace, d'embrun, de vacances et pourquoi pas d'évasion. Vous avez rêvé, eh bien Renault et Mercury l'ont fait. Résultat de cette alliance, la Twingo Marine, mariage d'une Twingo tout ce qu'il y a de classique et d'une coque offshore catamaran en aluminium. L'engin mesure 6,60 m de long pour 2,50 m de large, pèse 1200 kg et file 30 nœuds grâce à ses 2 moteurs hors-bord 4 temps de 50 chevaux chacun. Sa conduite est presque aussi facile que celle de la Twingo toute seule, mais précision utile, il faut pour exploiter pleinement les possibilités de cet hybride, posséder à la fois son permis voiture et son permis bateau. Tiens d'ailleurs, s'agit-il d'une voiture amphibie ou d'un bateau à roues ? La voiture reste une voiture puisqu'elle est immatriculée tout à fait normalement et le bateau l'est également. Donc ça reste un ensemble qui est tout à fait autorisé à naviguer en conditions normales, logiques. Et le but de l'opération était de créer une symbiose entre les deux, en ce sens qu'on a pu mettre la voiture sur le bateau avec des commandes communes. On a un système qui permet d'abord de monter la voiture sur le bateau par un système style pont levis, si vous voulez, puisque c'est une sorte de barge catamaran. Et une fois que la voiture est sur cette barge, il y a un système de trappe qui permet de changer les commandes, donc de reprendre en main les commandes d'accélération et d'arrière de marche des moteurs. Et puis, avec le même volant et par un système technique relativement élaboré, on dirige l'ensemble bateau-voiture. Et que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents Construite en 1995 pour le Festival de Cannes, la Twingo Marine a séduit les vedettes qui ont eu la chance de faire quelques encablures à son bord. Au dire de ses concepteurs, c'est même un excellent bateau, mais cela suffira-t-il pour lancer l'idée en production ? tant pis. Ça restera un objet publicitaire, je vois pas très bien l'intérêt de ce genre de... Surtout que maintenant, le côté automobile est parfaitement maîtrisé, le côté bateau aussi. L'alliance des deux, pour ce genre d'utilisation, me paraît un petit peu quand même à côté. Objet unique et donc aussi rare que cher, la Twingo Marine restera un doux rêve pour ceux qui veulent faire de leur petite Renault une voiture pour tout vivre. Cela dit, pour vous consoler, dites-vous qu'échapper à la jungle des routes ne veut pas forcément dire échapper à la fureur de la vie moderne. Et ceux qui aspirent vraiment au calme devront encore attendre l'apparition de la Twingo sous-marine ou de la Twingo fusée.